Mais il faut compter avec nous, parce que nous avons la force de Dieu avec nous. Dieu nous a donné l'autorité, mais nous devons exercer cette autorité. J'ai une autorité dans mon bureau, et je peux vous le dire, de temps en temps, je dois l'exercer. Amen. Je n'ai pas à entrer tous les jours et à exercer mon autorité sur celui-ci et à exercer mon autorité sur celui-là. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Bienvenue à la vie dans la parole. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez apprendre des choses qui vont vraiment changer quelque chose dans votre vie et vous aider à jouir de votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, je commence le premier enseignement d'une série intitulée « Croire en Dieu ». C'est si important d'apprendre à avoir une simple confiance et à croire Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 11, « Si seulement tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu ». Et dans Hébreux chapitre 4, la Bible nous enseigne que c'est par la foi que nous entrons dans le repos de Dieu. Je veux que vous ouvriez votre cœur et que vous laissiez la parole de Dieu vous toucher pour que vous puissiez jouir de votre vie plus que jamais et être de meilleurs témoins pour le royaume de Dieu. Je fais là une série au sujet de croire Dieu. La puissance de croire Dieu. J'ai dit la veille que de merveilleuses portes de bénédiction s'ouvrent à nous à travers la foi. La paix et la joie se trouvent dans la foi. Ceux qui croient en Christ seront sauvés. La prière de la foi est exaucée. Il y a beaucoup de choses que la Bible dit de nous et nous devons libérer notre foi en elle. Nous devons dire « je le crois ». Nous avons dit la veille que la Bible dit que nous sommes morts avec lui, que nous sommes ressuscités avec lui et que nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes avec lui. Être assis dans les lieux célestes évoque notre position de repos. Hébreux 4 dit que ceux qui ont cru, dit tous cru. Ceux qui ont cru entrent dans le repos de Dieu. Légalement et du point de vue position, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ce que je veux dire par là, c'est que légalement, c'est une affaire conclue. Jésus l'a payé. C'est notre position. Mais expérientiellement, ce n'est libéré dans notre vie que quand nous croyons. Et donc, il y a un lieu de repos pour nous. Ce repos de sabbat est pour ceux qui croient. C'est ce que la Bible dit dans le livre des Hébreux. Nous devons nous rendre compte que le repos est une force. Parfois, je crois que si nous nous asseyons pour nous reposer, nous sentons que c'est le moment le moins fort de notre vie. Nous avons tendance à penser que nous sommes forts quand nous sommes debout et en action. En fait, spirituellement, quand vous entrez dans le repos de Dieu, c'est la position la plus forte que vous puissiez avoir. Dieu le Père a dit à Jésus, « Viens maintenant, ton travail est accompli. Tu as fait ce que je t'ai envoyé faire. Viens et assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Dieu a dit aux Israélites, « Gardez votre paix. Restez calmes et je combattrai pour vous. » Romains 16, 20 dit « Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Si j'ai un problème au sujet duquel je veux que Dieu fasse quelque chose, je ne vais pas réussir à faire intervenir Dieu en étant bouleversé. Je ne vais pas réussir à faire intervenir Dieu en m'inquiétant et en essayant de comprendre les choses, en étant frustré, en luttant et en me livrant à toutes sortes d'œuvres de la chair qui sont mon plan pour résoudre le problème. Je peux bien faire certaines choses, mais je ne peux faire que ce que Dieu m'ordonne de faire. Si Dieu n'en est pas l'auteur, il ne va pas les finir. Nous commençons des choses et nous sommes fâchés quand Dieu ne les finit pas. Amen? Alors, si je veux que Dieu œuvre pour moi, à ce moment-là, je dois croire Dieu. Je dois dire, Dieu, j'ai ce problème. Je me décharge de mes soucis sur toi. Je crois que tu peux le régler. Moi, je ne peux pas le régler. Mais je crois que tout est possible à celui qui croit. Alors, je vais continuer à croire que tu peux faire ce que je ne peux pas faire. Je vais continuer à croire que tu peux prendre ma situation et la faire concourir au bien, bien qu'elle ait l'air absolument horrible en ce moment. Je crois que tu es un bon Dieu et que tu peux prendre n'importe quelle situation misérable et la faire concourir à mon bien. Je crois que le mal que Satan me dit de me faire, tu le changes pour mon bien. Je vais m'agripper à ça et je vais continuer à le croire. Je vais garder ma paix et rester dans le repos.
En ce moment, quoi qu'il ne semble pas que quelque chose se passe, je crois que tu y œuvres. En ce moment, je crois que tu œuvres. Je crois que tu œuvres en moi. Je crois que tu me changes. Je crois que tu changes ma famille. Je crois que tu changes mes finances. Je crois que tu changes mon patron. Et je verrai le résultat de ma foi en toi. Dans l'économie de Dieu, vous devez croire avant de voir. Vous devez vous le rappeler, dans l'économie de Dieu, et j'entends par économie la façon dont Dieu fait les choses. D'abord, vous croyez, ensuite vous voyez. Dans le monde, nous avons la mentalité opposée. Nous ne croyons que ce que nous voyons. En fait, je suis de Missouri, l'État des sceptiques. Eh bien, il y a une telle façon de penser. Nous ne croyons que ce que nous voyons. Nous ne croyons que ce que nous sentons. Nous devons parfois nous demander, croyons-nous le Dieu de nos sentiments ou le Dieu de la Bible? Nous marchons par la foi et non par la vue. La Bible dit que nous avons une autorité en tant que croyants. Une autorité. Le diable ne peut pas nous bousculer. Nous pouvons lui résister. Nous pouvons le réprimer. Nous pouvons le lier. Nous devons réaliser que ce n'est pas une chose automatique. Ce n'est pas parce que la Bible dit que j'ai quelque chose qu'elle devient mienne automatiquement. C'est une possibilité si je joue mon rôle. Dieu a joué son rôle, et je peux voir cette chose se passer dans ma vie si je joue le rôle que Dieu me donne à jouer. Il nous donne quelque chose à faire, mais il nous donne également la grâce pour le faire. Nous n'avons vraiment pas le mérite de quoi que ce soit. Même les bonnes choses que nous les faisons par la force de Dieu. Nous devons boucler la boucle et revenir au point de départ et lui donner le mérite. Je veux que nous lisions plusieurs écritures. Nous avons besoin d'un rappel ce matin. C'est bien plus qu'un rappel. Nous allons étudier d'autres aspects de la chose ce soir. Ça va vraiment être un puissant rappel du Saint-Esprit que vous avez une autorité en tant que croyant. Vous n'êtes pas des mauviettes, vous êtes des personnes avec lesquelles il faut compter, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si Dieu est pour moi, de qui aurais-je peur? Ce sont les choses que nous ne devons jamais perdre de vue, car le diable nous déteste tous les jours. Tous les jours, il a un plan pour votre destruction et pour ma destruction. Tous les jours, incessamment, implacablement, Satan nous fait la guerre. Il assaille notre esprit, il assaille nos émotions, il assaille nos relations. Surtout, je pense, l'ennemi assaille les relations parce qu'il est absolument pétrifié par l'unité. Un peut mettre 1000 en fuite, mais deux, 10 000. Il dit là que rien qu'en ajoutant une personne, ma force s'accroît 10 fois. Qu'arrive-t-il si on peut sauvegarder l'unité de l'Église? Si on peut sauvegarder l'unité de la famille? Allez maintenant. Toute notre famille est impliquée dans ce ministère. Pensez-vous que nous n'œuvrons pas à maintenir la paix? Pensez-vous que nous n'œuvrons pas à éviter les conflits? Bien sûr que nous faisons cela. Pourquoi? Parce que Satan nous déteste. Il déteste ce que nous faisons. Nous avons un ennemi. Nous sommes en guerre. Mais il faut compter avec nous, parce que nous avons la force de Dieu avec nous. Dieu nous a donné l'autorité, mais nous devons exercer cette autorité. J'ai une autorité dans mon bureau, et je peux vous le dire, de temps en temps, je dois l'exercer. Amen. Je n'ai pas à entrer tous les jours et à exercer mon autorité sur celui-ci, et à exercer mon autorité sur celui-là, et à exercer mon autorité sur ceci et cela. Il y a des moments où j'exerce cette autorité. Par conséquent, ils savent que je le ferai si besoin est. Si le diable comprend que vous allez exercer votre autorité sur lui si besoin est, peut-être qu'il ira importuner quelqu'un d'autre. Amen. Ça va, vous qui êtes derrière moi? J'ai promis de vous parler, alors voyez, je m'en souviens. J'apprécie que vous soyez assis derrière moi. Nous allons croire que l'onction va juste vous atteindre. Donc, rappelez-vous que nous devons rester dans le repos. Le repos est une position de force. Nous n'aurons pas une autorité sur le diable d'une position de frustration. Je n'aurai pas l'autorité sur le diable d'une position d'inquiétude et de trouble. Je crois que nous devons garder notre paix et rester au repos. Si nous le faisons, le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Si nous restons assis en Christ, en gardant notre position, sachant qui nous sommes, à ce moment-là, Dieu dit qu'il fera de nos ennemis notre marchepied. Matthieu 10,
verset 1. Je vais vous lire plusieurs écritures où la Bible parle de notre autorité. Nous avons des gens de tous les milieux qui viennent à nos réunions. Peut-être qu'il y a des gens ici ce matin qui n'ont jamais entendu qu'ils ont une autorité sur le diable. Je suis allée à l'église pendant des années avant que quelqu'un me le dise. Par conséquent, je laissais le diable me marcher sur les pieds et pour ce que le diable faisait, je blâmais Dieu. Amen. Matthieu 10:1. Et Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité sur les esprits impurs, l'autorité de les chasser et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes de faiblesses et d'infirmités. Dites tous, j'ai le pouvoir et l'autorité. Et je peux chasser les démons. Allez à Marc 16. Vous devez comprendre que ce que Jésus a donné à ses 12, il s'attend à ce que nous l'ayons également. Ils n'étaient pas les seuls à être investis de quelque chose, ils étaient le premier groupe représentatif initial. Marc chapitre 16, verset 17. Marc 16, 17. Ces signes accompagneront ceux qui, quoi? Croient. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et même s'ils boivent quelque chose de mortel, il ne leur fera point de mal. Cela ne veut pas dire que vous devez aller jouer avec les serpents. Il parle des forces diaboliques, comme quoi vous aurez l'autorité sur les forces diaboliques. S'ils boivent quelque chose de mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alors le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. N'est-ce pas intéressant qu'une des dernières choses qu'il leur a dit avant d'être enlevé au ciel était à propos de leur autorité sur le diable? Allez, c'est merveilleux. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout pendant que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes et les miracles qui les accompagnaient de près. Je vais vous dire une chose uniquement à titre informatif. Je ne pense pas que nous ayons jamais eu une conférence où il n'y a pas eu de guérison physique. Nous n'avons jamais eu une conférence où les gens n'ont pas été délivrés et libérés. Nous devons voir la force de Dieu qui œuvre en nous et parmi nous et dans notre vie. Nous devons écouter des témoignages sur cette force. Des témoignages. J'ai reçu ceci cette semaine. Sonia a écrit que la dernière fois qu'elle était à Phoenix, elle est allée à la conférence. Elle avait une tumeur dans son utérus. Elle devait se faire opérer en rentrant de la conférence. Sonia nous raconte que le gynécologue était choqué de constater qu'il n'y avait rien à l'échographie. Dieu a œuvré à travers moi pour la guérir. Eh bien, ça ne me rend guère meilleure que d'autres. Cela veut simplement dire que je suis une croyante qui croit. Nous avons une église pleine de croyants incroyants. Nous nous faisons appeler croyants. Mais en quoi croyons-nous? Vous savez, je crois que j'ai une autorité sur les démons. Je crois que quand je lis l'homme fort, il est lié et je peux aller piller son royaume. Je crois que quand je prêche la parole de Dieu, je le crois en ce moment, que les mots que je prononce sont comme des pilules de force. Ils ont littéralement une force inhérente à eux pour changer votre vie. C'est à cet effet que je prie avant de venir aux réunions. Je crois que quand je prêche, les malades guérissent. Je crois que quand je prêche, l'onction détruit le joug de la servitude et le brise de la vie des gens. Vous allez recevoir ce que vous croyez. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je peux venir et croire, je vais donner un bon message. Eh bien, cela est bon, mais je peux croire à beaucoup plus. Encore une fois, la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà pourquoi je vous encourage quand vous venez. Ne venez pas simplement pour l'enseignement. Croyez, je vais aller là-bas, Dieu, et je vais apprendre la parole, mais comme je m'assieds dans cette onction collective, je m'attends à ce que les esclavages se brisent de ma vie. Vous devez ouvrir la bouche, vous devez prier, et vous devez dire à Dieu ce que vous attendez. Amen. Vous devez lier le diable et vous devez le réprimer. Vous devez dire, je te lie, tu ne vas pas me voler. Je te réprime, tu ne vas rien m'enlever. Je lie l'homme fort pour que je puisse piller ton royaume aujourd'hui, diable. Ce qui est à moi va être à moi. Je vais aller à cette conférence et je vais en sortir guéri. Je vais m'imprégner de cette onction
et de cette force guérissante. Vous allez recevoir selon votre foi. Vous croyez à un peu et vous recevez un peu. N'allez pas rester à ne rien faire et croire à un peu, puis jalouser ceux qui croient à beaucoup et le reçoivent. Que disons-nous? Si seulement ça m'arrivait à moi. On a besoin de ténacité, non de souhait. Amen. Jamelia a assisté à la conférence des dames en 2002 et a reçu le salut. Une semaine après la conférence, on lui a confirmé qu'elle a été guérie des calculs biliaires. Avant de venir à la conférence, elle avait fait des tests qui ont diagnostiqué les calculs. Elle a refait les tests après et elle était guérie. Aussi dans cette conférence, Dieu lui a donné la grâce et la force d'arrêter de fumer après 25 ans. Une série de miracles a commencé dans sa vie dans cette conférence. Le 14 septembre, son fils âgé de 16 mois a été sauvé de la noyade. Une malédiction de génération sur leur famille a été brisée. Allez, nous devons croire Dieu pour qu'il commence à faire des choses puissantes dans notre vie. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Je ne pense pas que ces signes accompagneront ceux qui croient en Jésus. Je pense que ces signes accompagneront ceux qui croient que ces signes les accompagneront. Parfois, nous faisons fausse route. Je suis un croyant. Pourquoi ces signes ne m'accompagneraient-ils pas? Peut-être que vous ne croyez pas que les signes vous accompagneront. Peut-être que vous croyez qu'ils accompagneront Benny Hinn, Kenneth Copeland, Joyce Meyer ou Billy Graham, mais vous ne croyez pas qu'ils vous accompagneront. Vous êtes des croyants. Vous avez en vous le même Jésus qu'ont tous les autres. Vous avez le même Saint-Esprit qu'ont tous les autres. Si vous pensez que vous allez ne rien faire et me donner tout le travail, alors vous vous trompez. Amen. Je suis grand-mère. Ah oui, petits-enfants, je ne veux pas faire tout le travail toute seule. Nous sommes censés former les croyants afin qu'ils aillent faire le travail du ministère. Je veux vous appeler et vous dire, venez chasser ce diable. Je suis fatiguée aujourd'hui. Ouh, alléluia. Luc 10, 19. J'ai l'impression que nous devons nous secouer à nouveau et savoir qui nous sommes. Et nous rendre compte de la force qui est en nous et non pas traîner et dire « Oh, c'est le diable ». Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Non pas je vous donnerai, je vous ai donné. J'aime cette écriture. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et je vous ai donné la force physique et mentale et la capacité sur toute la puissance que l'ennemi possède, et rien ne pourra nullement vous nuire. Il dit, je vous ai donné la force physique et mentale et la capacité de faire tout ce que vous devez faire. Je puis toute chose par le Christ qui me fortifie. Par conséquent, nous avons un langage dont nous devons nous débarrasser. Je ne peux pas. C'est trop difficile. C'est trop pour moi. Je suis débordée. Nous pouvons être débordés parce que nous nous impliquons dans beaucoup de choses dans lesquelles nous ne devons pas nous impliquer. Tant que vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire, Dieu va vous donner la grâce pour accomplir votre mission. Je suis appelée à enseigner l'Évangile. Donc, si je me concentre sur ça, Dieu va me donner la force de faire ce que je dois faire. Afin de faire ce qu'il m'a appelé à faire, peut-être que je dois dire non à un tas de trucs que les gens veulent que je fasse et qui n'ont rien à faire avec ce que Dieu m'a appelé à faire. Maintenant, quelqu'un doit retirer un message de ça. M'avez-vous entendu? Je ferais mieux de le dire à nouveau. Nous avons tous une mission de Dieu. Tous. Non seulement moi, nous tous. Tous ceux qui nous regardent à la télé, tous, nous avons tous une mission de Dieu. Nos missions ne sont pas les mêmes, mais nous avons une mission de Dieu. Dieu nous donne la grâce pour accomplir notre mission. La grâce est la force du Saint-Esprit. Si nous nous concentrons sur notre mission et nous faisons ce que Dieu nous a donné à faire, nous aurons toujours la force pour le faire. Ce qui nous fait perdre les pédales, c'est les autres qui viennent et veulent que nous fassions un tas de trucs qui n'ont rien à faire avec ce que Dieu nous a assigné. Ensuite, parce que nous voulons plaire aux gens ou par crainte des gens, ou parce que nous sommes confus au sujet de ce que nous devons faire en tant que chrétiens,
Nous nous impliquons dans un tas de trucs que Dieu ne nous a pas assignés. Cela épuise notre énergie et nous n'avons plus la force de faire ce que Dieu nous a donné à faire. Si nous voulons faire ce que Dieu nous a donné à faire, disons non aux choses auxquelles nous devons dire non et oui aux choses auxquelles nous devons dire oui. Nous pouvons tout faire par le Christ qui nous fortifie, mais ce doit être tout ce que Dieu nous a donné à faire. Amen. Voici veut dire regardez et voyez. Je vous ai donné l'autorité. Pasteur Shannon, vous avez la force et l'autorité sur le diable. Vous pouvez chasser des démons, imposer les mains aux malades et ils guériront. Amen. Vous avez l'autorité en tant que croyante. Nous devons nous secouer à nouveau. Un des moyens de le faire est notre façon de parler. Je vous encourage à dire tous les jours « J'ai l'autorité sur le diable au nom de Jésus ». Le Saint-Esprit vit en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, écoute ça, diable. Tu ne vas pas gérer ma vie. Tu ne vas pas me rendre fou. Tu ne vas pas faire de moi une loque émotionnelle. Tu ne vas pas gâcher mes relations. Amen. Nous sommes en guerre. Partout, il y a des guerres. Des guerres sur la terre, des guerres dans l'esprit, des guerres dans les pensées, des guerres dans nos émotions. 2 Corinthiens 10. Nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu. La Bible dit qu'il n'est pas de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie civile. Faisons attention dans quoi nous nous impliquons. Gardons notre objectif et concentrons-nous sur les choses auxquelles Dieu nous a appelés. Même en essayant d'aider les autres, pour être franche, parfois le diable va exploiter votre cœur compatissant et il va mettre devant vous des gens qui épuisent votre temps. Mais le résultat final est qu'après 3 ou 4 ans à essayer de les aider, ils ne sont toujours pas aidés. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas être aidés. Le diable se sert d'eux pour vous détruire. Amen. J'ai décidé dans ma vie, juste ces 2 dernières années, je suis appelée à aider les gens et je veux aider les gens. Mais après une période de temps, si j'essaye de vous aider et que vous n'êtes pas encore aidé, alors vous savez quoi? Je passe à quelqu'un d'autre qui veut être aidé. J'ai de meilleures choses à faire que de vous écouter pleurnicher 40 heures par semaine et parler des trucs qui vous sont arrivés dans votre passé. Moi aussi j'ai un passé, nous avons tous un passé. Mais le passé c'est le passé et nous devons le dépasser. Nous devons entamer ce que Dieu a pour l'avenir. Je me rends compte que les choses du passé font mal, mais Jésus nous guérit. Amen. Savez-vous ce que Jésus a dit à l'homme couché sous le portique depuis 38 ans? Es-tu sérieux au sujet de guérir? C'est ce qu'il a dit. Es-tu sérieux au sujet de guérir? Depuis combien de temps es-tu là? 38 ans. Puis l'homme lui raconte sa triste histoire. Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Jean 5, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Chaque fois que j'essaie d'y plonger, quelqu'un d'autre descend avant moi, Jésus. N'est-ce pas l'histoire classique? Je n'ai personne pour le faire à ma place et chaque fois que j'essaye, quelqu'un d'autre me devance. Il était couché là-bas pendant 38 ans avec la même histoire. S'il avait eu la moindre jugeote au cours de ces 38 ans, il aurait sûrement pu se tortiller jusqu'au bord de la piscine. J'espère que vous avez aimé l'enseignement. Rappelez-vous que nous ne pouvons pas agir comme le diable, puis nous attendre à avoir l'autorité sur lui. Commencez à libérer votre foi par les paroles de votre bouche. Vos paroles sont puissantes. Laissez le diable savoir que vous savez qui vous êtes en Christ et que vous avez l'intention de marcher dans la victoire que Jésus est mort pour vous donner. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
s'il vous dit tu es nul, et vous dites je suis nul, là vous êtes d'accord avec le diable. Si le diable dit tu es nul et vous dites je suis la justice de Dieu en Christ, là vous êtes d'accord avec Dieu. Vous avez exercé l'autorité sur cette pensée. Vous l'avez renversée. Exercer l'autorité sur cette pensée erronée équivaut à l'exercer sur le diable. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Bienvenue à la vie dans la parole. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez apprendre des choses qui vont vraiment changer quelque chose dans votre vie et vous aider à jouir de votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, je commence le premier enseignement d'une série intitulée « Croire en Dieu ». C'est si important d'apprendre à avoir une simple confiance et à croire Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 11, « Si seulement tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu ». Et dans Hébreux chapitre 4, la Bible nous enseigne que c'est par la foi que nous entrons dans le repos de Dieu. Je veux que vous ouvriez votre cœur et que vous laissiez la parole de Dieu vous toucher pour que vous puissiez jouir de votre vie plus que jamais et être de meilleurs témoins pour le royaume de Dieu. Exercez l'autorité sur vos pensées. Renverser les imaginations équivaut à exercer l'autorité. Quand Satan met un mensonge dans votre esprit et que c'est une chose qui ne s'accorde pas avec la parole, s'il vous dit « tu es nul » et vous dites « je suis nul », là vous êtes d'accord avec le diable. Si le diable dit « tu es nul » et vous dites « je suis la justice de Dieu en Christ », là vous êtes d'accord avec Dieu. Vous avez exercé l'autorité sur cette pensée. Vous l'avez renversée. Exercer l'autorité sur cette pensée erronée équivaut à l'exercer sur le diable. Ne pensez pas pour une minute que vous pouvez rester à ne rien faire et penser à toutes sortes de trucs absurdes et négatifs, puis quand beaucoup de mauvaises choses se passent dans votre vie, vous pouvez dire « je te réprime, Satan ». C'est une offre globale. Commençons par exercer l'autorité sur les pensées erronées et par exercer l'autorité sur les mauvaises attitudes qui sont en nous. Comprenez-vous ce que je dis? Parce que Dieu me l'a dit depuis longtemps. La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira ». Nous ne pouvons pas agir comme le diable et avoir une autorité sur lui en même temps. Nous n'allons pas être parfaits, mais nous devons jouer notre rôle. Je ne peux pas vivre dans le non-pardon et m'attendre à avoir une autorité sur le diable. Je ne peux pas être frustré et bouleversé tout le temps et m'attendre à avoir l'autorité sur le diable. Il y a des choses que je dois faire et si je joue mon rôle par la grâce de Dieu, à ce moment-là, je peux exercer cette autorité et ce pouvoir que Dieu veut que j'exerce. Qui comprend ça? Que si vous marchez dans une certaine maturité, Dieu va libérer le pouvoir qui est légalement vôtre en tant que croyant. Y avoir droit est une chose, qu'il soit libéré et opérationnel à travers vous en est une autre totalement différente. Le diable a tenté Jésus dans Luc chapitre 4. Il dit que le diable a dit à Jésus et que Jésus a répondu au diable. Le diable a dit à Jésus, Jésus a répondu au diable. Une troisième fois, le diable a dit à Jésus et une troisième fois, Jésus a répondu au diable. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. La Bible dit que quand Satan a épuisé toute tentation possible, il s'est écarté jusqu'à un moment plus favorable, signifiant clairement que les attaques de l'ennemi ne s'arrêteront pas totalement pour ne jamais revenir, mais que nous gagnons des batailles. Il nous assaillera à nouveau et nous gagnerons la bataille. Avec chaque bataille gagnée, il devient plus facile de gagner la suivante. La parole est votre seule arme offensive contre l'ennemi. Toutes les autres choses que nous avons, elles nous défendent. Mais avec la parole de Dieu, nous pouvons poursuivre l'ennemi et le ramener à l'abîme d'où il est sorti. Satan craint la parole. Il s'incline devant la parole. Nous devons dire nous aussi, il est écrit. Vous ne pouvez pas vaincre Goliath avec une bouche fermée. La Bible dit que nous pouvons lier, résister et réprimer. Allons à Matthieu 12. Matthieu 12 a commencé au verset 22. Puis un démoniaque aveugle et muet fut amené à Jésus. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont aveugles
ou que tous ceux qui ne peuvent pas parler sont possédés. Il y a différentes raisons pour les choses. Parfois, Jésus imposait ses mains sur les gens et disait simplement « Soyez guéris ». Et parfois, il chassait un démon. Nous devons discerner les choses, n'est-ce pas? C'est un des dons de l'Esprit que nous pouvons avoir. Nous devons libérer notre foi afin que les dons de l'Esprit affluent à travers nous. Nous devons croire que les dons de l'Esprit affluent à travers nous. Vous aurez ce que vous croyez. Cet homme a été amené à Jésus et il l'a guéri, de sorte que l'homme aveugle et muet parlait et voyait. Et toute la foule était sidérée et déconcertée et disait « Celui-ci n'est-il pas le fils de David ?» Mais les pharisiens, ayant entendu ça dire, vous savez, le groupe religieux, « Cet homme ne chasse les démons que par et avec l'aide de Belzébul, le prince des démons. » Et connaissant leurs pensées, n'aimez-vous pas ça? Connaissant leurs pensées, alléluia. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et court à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister ou se maintenir. Il leur dit, donc vous me dites que je chasse les démons par la force du diable. Ça n'a aucun sens. Car si le diable possède quelqu'un par un esprit méchant et que je vienne par la force du diable chasser cet esprit méchant, alors son royaume est divisé contre lui-même et ne subsistera pas. Parfois, et je ne veux vexer personne en disant ça, parfois, les gens religieux ou les gens qui ont cet esprit religieux sur eux, qui sait ce que je veux dire par esprit religieux? Cela veut dire que tout doit être comme je veux ou ne pas être du tout. Parfois, c'est vraiment le truc stupide qu'ils disent. Ils l'ont accusé de chasser les démons par la force d'un démon. Ça n'a même pas de sens, car le diable ne va pas se chasser lui-même. Alléluia. Vous savez, j'ai été attaqué par des personnes religieuses, car j'enseigne sur la justice. Comme quoi nous sommes rendus justes devant Dieu par le sang du Christ. Il y a eu des articles de presse contre moi. Ils disaient en partie, Joyce Meyer se complaît dans sa personne. N'est-ce pas un crime? Ce qu'ils voudraient que je fasse, c'est de me comporter comme un ver dans la poussière et de me vautrer et dire « Je suis nul, je ne suis rien, je vais manger des vers et aller au coin et ne jamais demander à Dieu quoi que ce soit, car je suis une personne nulle et pourrie. » Ces diables religieux ne veulent pas que vous sachiez qui vous êtes en Christ, ne veulent pas que vous croyiez que vous avez une autorité et que vous pouvez faire quelque chose à leur propos. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Vous avez les droits. Vous avez des droits achetés par le sang. Vous êtes des enfants de Dieu. Agissez en conséquence. Amen. Ne soyons pas comme Méphibosheth qui a vécu à Lodébar toute sa vie alors qu'il pouvait être assis à la table du roi. Pourquoi était-il là-bas? Il était le petit-fils du roi, sauf qu'il avait une mauvaise image de lui-même. Il s'est fait appeler chien mort. Pourquoi voudrais-tu aider un chien mort tel que moi? C'est écrit dans 2 Samuel 9, si vous ne savez pas de quoi je parle. David cherchait quelqu'un qu'il pourrait bénir. Je crois que les yeux de Dieu cherchent incessamment quelqu'un qu'il pourrait bénir. Ce doit être quelqu'un qui sait qui il est. La Bible dit, dans Ésaïe 30, que Dieu ne peut bénir que ceux qui s'attendent à être bénis. À quoi vous attendez-vous tous les jours? À davantage de ce que vous aviez hier? Non, vous devez dire « Hier est passé, je m'attends à ce qu'une chose formidable m'arrive aujourd'hui. J'attends de bonnes nouvelles, Dieu est pour moi. J'ai le pouvoir sur le diable, aujourd'hui il ne va pas me marcher sur les pieds. » Rappelez-vous ce que je vous avais dit, vous devez faire ce qui est bien encore et encore et encore et encore et encore. Pensez-vous que le diable va croire que vous savez vraiment qui vous êtes simplement parce que vous décidez de le dire une fois? Allez. Je veux dire, c'est vraiment un principe important. Continuez, 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 continuez et continuez. Continuez à persévérer. C'est une parole que Dieu m'a donnée il y a des années et des années et des années. Continue à persévérer, Joyce, car si tu continues à persévérer, tu épuiseras le diable. C'est ce que signifie l'endurance, survivre au diable. Qui peut se décider aujourd'hui, quel que soit le temps que ça prend, je vais survivre au diable? Savez-vous ce que je dis tout le temps? Même si je n'ai aucun autre témoignage, mon témoignage est « je suis toujours là ». Amen.
Je suis toujours là, je suis toujours au programme, je crois toujours Dieu. Peut-être que je ne le fais pas très bien, mais je fais des progrès. Je me suis décidé, je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que la trompette sonne et que Jésus revienne me prendre. Matthieu 12, verset 26. « Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même et désuni. Comment donc son royaume pourra-t-il continuer à exister? Mais si je chasse les démons en demandant l'aide de Belzébul, qui donne alors à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous alors que vous ne vous y attendiez pas. » Verset 29. « Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens, de tout le matériel de sa maison, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Mais après l'avoir lié, il peut piller sa maison. » En vérité, Jésus leur disait « Je chasse les démons parce que j'ai l'autorité et le pouvoir sur Satan. » En fait, je l'ai lié en libérant ma foi. Par conséquent, je peux entrer dans son royaume et je peux piller son royaume. Je ne fais pas ce que je fais avec l'aide du diable. Je fais ce que je fais parce que j'ai l'autorité de lier le diable. Par suite de ma lecture de ces Écritures ces quelques derniers mois pour les réétudier moi-même, j'ai porté ma propre attaque agressive contre l'ennemi à un nouveau rythme. Je pense que Dieu doit venir parfois pour nous rappeler que nous devons faire ça. Ça ressemble à rétablir votre autorité avec vos enfants. Peut-être que vous établissez votre autorité à un moment, mais si vous ne la rétablissez pas de temps en temps, les choses redeviennent désordonnées. Incontrôlable. Ai-je raison? En tant que patron, je dois parfois rétablir mon autorité, car j'ai trouvé que si vous laissez quelqu'un s'en sortir avec quelque chose, la prochaine fois, il en fera un peu plus, et la fois d'après, encore un peu plus. C'est la nature de la chair. Si nous nous en sortons avec une chose, nous allons en faire un peu plus la prochaine fois. Vous savez comment c'est. Je me rappelle avoir une fois caché un tas de chocolat aux cacahuètes dans la porte du réfrigérateur. Je les avais cachés dans le beurrier. Je ne voulais pas que ma famille les mange. C'était mes cacahuètes enrobées de chocolat. Je me suis dit que j'allais manger une cacahuète chaque soir après le dîner. Alors chaque soir après le dîner, j'allais manger ma cacahuète. Peu après, ma chère a dit « j'en veux 2 ». Peu après, ma chère a dit « donne-moi 3 ». Avant de m'en rendre compte, je mangeais un quart de sac de cacahuètes enrobées de chocolat tous les soirs. Pourquoi? Parce que je continuais à laisser ma chair s'en sortir avec ça, et la chair ne sait faire qu'une chose, et c'est réclamer davantage. Parfois, vous devez exercer l'autorité sur les choses. C'est la façon de faire du diable. Plus on lui donne, plus il veut. Allez maintenant. Je dis toujours avant d'aller à mes réunions, je lis l'homme fort au nom de Jésus. Je vais aller piller ton royaume aujourd'hui. Les âmes vont être sauvées, les gens vont être remplis du Saint-Esprit. J'invoque le sang de Jésus sur moi-même, que l'ennemi ne puisse pas m'attaquer et me faire du mal. La sorcellerie ne réussit pas contre moi. Le vaudou ne réussit pas contre moi. Aucune activité diabolique ne réussit contre moi. Quand j'entre dans le royaume de Satan, je suis couverte par le sang de Jésus. Je vous enseigne certaines choses sur comment prier. Certains connaissent ces choses et il faut les leur rappeler. Certains n'en ont jamais entendu parler toute leur vie. Vous êtes comme... Savez-vous ce que nous faisons parfois? Nous passons le temps de notre prière à demander. Eh bien, Dieu, si seulement, je veux seulement ça, si seulement tu faisais cette chose, Dieu. Je te promets de ne plus demander autre chose. Oh, vous êtes pathétique.
Bien sûr que si. Vous allez demander des trucs toute votre vie. Savez-vous ce que je dis au Seigneur? Je vais être une gloutonne spirituelle et être là au trône réclamant tout ce que je peux recevoir de toi tant que je suis en vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu peut faire abondamment et infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons jamais oser, espérer, demander ou penser. Pensez-vous que Dieu n'a qu'une seule bénédiction pour votre vie? Non, quand nous irons chez lui, il y aura des pièces remplies de trucs qui nous étaient réservés et que nous n'avons jamais su comment avoir par la prière. Ouh, tenez, je vais me complimenter et dire que je prêche bien aujourd'hui. Est-ce que vous remarquez que j'aime faire ce que je fais? Le mot lier veut dire ligoter. Ligoter le diable. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. » Ne résistez pas, à moins que vous ne soyez prêt à vous soumettre. Soumettez-vous à Dieu d'abord, puis résistez au diable, et il fuira. Matthieu 16, 23. Une des pires erreurs que nous commettons, je veux m'assurer que vous m'entendez, une des pires erreurs que nous commettons, c'est de nous concentrer sur les gens alors que le diable est notre problème. La Bible dit « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang ». Le diable œuvre à travers les gens. Il veut nous mettre en colère contre les gens, que nous soyons amers envers eux, rancuniers envers eux, que nous les détestions. Il veut nous éloigner des gens. Il veut que nous craignions les relations intimes parce que nous craignons la douleur qui provient des relations. Allez, il veut que nous soyons isolés et ne pas nous impliquer. Satan œuvre à travers les gens. Nous devons surmonter cette question d'être en colère contre les gens. Nous devons aller à la source, qui est Satan. Amen. Matthieu 16, 23. Mais Jésus se détourna de Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan !» Jésus était en route pour Jérusalem pour commencer à vivre sa passion et ses souffrances. Il a dit à ses disciples « Il est temps d'aller ». Pierre, dit la Bible, se mit à reprendre Jésus et essaya de le dissuader d'aller. Bien que Jésus ait toujours dit à Pierre que c'est ce qui allait arriver, le cœur du problème c'est que Pierre avait peur. Il savait que si Jésus allait partir et être maltraité, qu'il risquait lui-même d'être traité de la même façon parce qu'il était un de ses disciples. Du moins, c'est mon impression à propos de tout ça. Jésus ne voulait pas être dissuadé de la volonté de Dieu. Vous feriez mieux d'être ferme à l'égard de la volonté de Dieu. Vous feriez mieux de veiller à être déterminé à ne pas en être dissuadé. L'ennemi peut se servir de vos meilleurs amis pour essayer de vous éloigner de la volonté de Dieu. Ils ne vous veulent pas de mal. Ils peuvent sincèrement croire qu'ils essayent de vous aider et faire la meilleure chose pour vous. Vous comprenez? Quand Dieu m'avait parlé à propos de moi et de ma vie et qu'il avait mis un rêve et une vision en moi, il n'a pas forcément montré à mes amis ce qu'il m'avait montré. Alors ils ne savent pas toujours comment se rassembler autour de moi et m'encourager. La vérité, c'est que parfois nous recourons aux gens pour quelque chose que nous ne pouvons prendre que de Dieu. Puis nous nous fâchons contre eux s'ils ne nous le donnent pas. Allez maintenant, je vous dis la vérité. Ils n'auront pas votre passion si Dieu ne l'a pas mise en eux. J'aime vraiment ça. Jésus se détourna de Pierre. Il y a deux choses à apprendre là. Tout d'abord, il ne voulait plus entendre ça. Il ne voulait même pas le voir. Puis il n'a pas commencé à traiter avec Pierre, il a commencé à s'occuper du diable. Je te réprime, Satan. Arrière de moi, tu me gênes, Satan. Tu es une offense et une entrave et un piège pour moi. Tu ne penses pas à ce que Dieu veut, mais à ce que l'homme veut. Nous devons dire « Arrière de moi, Satan ». Nous devons dire, je te résiste. Je te lie.
Je te réprime au nom de Jésus. Il y avait une femme qui était allée faire des courses et son mari lui avait demandé de ne plus acheter de vêtements. Elle avait plein de vêtements. Ils voulaient s'acquitter de leurs dettes. Chaque fois qu'elle faisait des courses, elle ne pouvait pas s'empêcher d'acheter une tenue. Elle devait aller au centre commercial pour quelque chose. Son mari lui a dit « Promets-moi de ne pas acheter de vêtements ». Elle est rentrée chez elle avec une nouvelle tenue. Il a dit « Je croyais que tu m'avais promis de ne pas acheter de vêtements ». Elle a dit « Tu sais quoi? J'ai vu cette tenue et je l'ai essayée et elle m'est allée à merveille. Le diable m'a simplement tentée et je n'ai pas pu résister. » Il a dit « Tu aurais dû dire arrière de moi, Satan ». Elle a dit « Je l'ai fait » et il m'a dit que ça m'allait mieux de derrière que de devant. Ce n'est pas exactement la sorte de arrière de moi, Satan dont nous parlons. Alléluia. Je répète, les gens peuvent nous mettre en colère, ils peuvent nous faire du mal, nous trahir et mentir à notre propos. Ils peuvent aussi médire de nous. Ils peuvent nous décevoir, ils peuvent nous laisser tomber. Ne commettez pas l'erreur de passer votre vie à être fâché contre des gens. Les gens qui souffrent font souffrir les autres. Mon père m'a fait du mal dans mon enfance par l'abus sexuel. Je l'ai détesté pour des années. La vérité, c'est que quelqu'un lui avait fait du mal. À un certain moment, quelqu'un doit prendre la lignée de Jésus et dire que le mal n'ira pas à la génération d'après. Amen. Maintenant, en ce moment, la malédiction de la génération s'arrête avec moi. Ici même, en ce moment, je mets le sang de Jésus dessus. Je ne vais pas vivre dans la haine, je ne vais pas vivre dans l'amertume. Je refuse de vivre offensé tout le temps. Vous pouvez avoir chaque semaine 50 occasions d'être offensé. C'est une occasion, mais vous n'êtes pas obligé de la saisir. Vous pouvez dire « Je refuse d'être offensé ». Vous pouvez commencer à prier « Aide-moi Dieu, aide-moi avec mes émotions. Je te réprime, Satan. Tu ne vas pas me mettre en colère, tu ne vas pas me rendre amer. Je ne vais pas te livrer ma vie en restant fâché contre les autres. » Il y a des moyens par lesquels nous résistons à Satan. Ne résistez pas seulement au diable quand il touche à votre chèque de paie. Ne lui résistez pas seulement si vous avez un mal de tête. Résistez au diable quand vous vous sentez vraiment furieux. Rappelez-vous qu'Éphésiens 4 dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est une des situations où vous devez résister au diable, ou quand quelqu'un vous a fait du mal et que vous êtes tenté de vous venger de lui. Ou quand vous êtes tenté de rechuter. Nous devons résister à l'ennemi dans notre vie. Vous êtes plus fort que le diable. Si Jésus-Christ vit en vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en vous. Vous êtes plus fort que le diable. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ne devez pas vous allonger et être un paillasson et laisser le diable vous piétiner alors que vous ne faites que murmurer toute votre vie. Le diable, le diable, le diable. Comment vas-tu, sœur? Je suis attaquée. Comment vas-tu, frère? Le diable ne me laisse pas tranquille. Le diable me ment. Le diable, le diable, le diable. Amen. Le diable vous crie à l'oreille. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Tu as perdu ton travail. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Il me semble que ton mariage s'effondre. Que vas-tu faire? Vous devez répondre, qu'est-ce que toi tu vas faire? Que vas-tu faire de ta personne hideuse, diable? Arrête de me demander ce que je vais faire. Je veux savoir ce que toi tu vas faire, car j'ai déjà lu la fin de la Bible. Bonjour. Tu vas être enchaîné dans cet abîme, hideuse créature. J'espère que vous avez aimé l'enseignement. Rappelez-vous que nous ne pouvons pas agir comme le diable, puis nous attendre à avoir l'autorité sur lui. Commencez à libérer votre foi par les paroles de votre bouche. Vos paroles sont puissantes. Laissez le diable savoir que vous savez qui vous êtes en Christ et que vous avez l'intention de marcher dans la victoire que Jésus est mort pour vous donner. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement,
écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095. Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.